Et salut, c'est Etchan ou Romain. Je vais faire une petite vidéo pour expliquer les différents cours et juste pour mon groupe parce que je sais pas, j'ai envie d'entraider et puis ça m'aide aussi à réviser. Donc du coup pour la A312 et A311 s'il y a des gens, bref, on s'en fout. Je vais commencer avec le cours de les différentes notions de binaire qu'on a vues il y a pas longtemps là, avec les nombres réels, les multiplications, addition, soustraction, division en binaire. Donc on va tout de suite commencer. Tout d'abord, il faut savoir faire une conversion d'un nombre de base, donc en base 10, en base 10, en base 2, donc en binaire. Et pour ceci, il y a deux méthodes. Il y a une méthode qu'a montré le prof, mais moi j'ai une méthode que je préfère et qui est plus rapide si jamais vous avez l'habitude. Donc la méthode qu'a montré le prof, on va prendre l'exemple que le prof avait pris, donc 22. Ah, désolé si j'utilise Paint, mais voilà, je fais avec les moyens du bord. On est là. Et ensuite, à chaque fois, on va venir diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2, jusqu'à ce qu'on obtienne du coup bah, soit un, soit zéro. Bref, vous m'avez compris. Donc du coup, dans ce cas précis, on va faire 22 divisé par 2, ce qui va nous donner 11. Est-ce qu'il y a un reste? S'il n'y a pas de reste, non, on va mettre 0. Donc là, 22 divisé par 2, ça donne 11, est égal à 11. Donc du coup, il y a 0 reste. Ensuite, on va prendre 11 qu'on va venir diviser par 2. Hop, voilà. Et ensuite, ça va nous donner 5. Sauf qu'en réalité, c'est pas réellement 5 parce que 11 c'est pas divisible par 2. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé 10 par 2 et 1 c'est le reste qu'on va venir mettre ici. Donc là, on obtient 1. Ensuite, on va faire la même chose avec 5. Donc 5, est-ce que c'est divisible par 2? Non, c'est pas divisible par 2. Donc du coup, on va prendre 4 qu'on va diviser par 2, ce qui nous donne 2 et le reste sera 1. Oui, c'est ça. Donc du coup, reste sera 1. Ensuite, on va prendre 2 qu'on divise par 2. Donc 2 qu'on divise par 2, il n'y a pas de reste, hein, voilà, pas de problème. Ça donne 1 et donc du coup, hop, ici, on met 0. Et ici, on va mettre un 1 ici, du coup, vu que c'est ce qui nous reste. 1 divisé par 2, pas possible. 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Et donc du coup, ici, dans ce cas précis, on s'en fout. Là, on laisse comme ça. Et si jamais ça tombe pile, on met 0. Et si ça tombe pas pile, on met 1. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ceci, on va venir lire, c'est pas du tout intuitif, mais on va venir lire de bas en haut, au lieu de haut en bas. Donc de bas en haut. Et ici, on obtient donc du coup 1, 0, 1, 1, 0. Et c'est la représentation du nombre 22. Du coup, moi, je vais utiliser ma méthode à moi qui, je trouve, est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, il faut savoir un truc, c'est qu'en réalité, ici, la suite de binaire, on peut la former comme ça. Donc, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Et bref, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et donc du coup, dans le cadre de 22, comment savoir où se trouve le 22? Premièrement, on va situer où se trouve 22 dans cette suite. Donc, est-ce que 22 se trouve entre 1 et 2? Non. Entre 2 et 4? Non. Entre 4 et 8? Non. Entre 8 et 16? Non. Entre 16 et 32? Oui. Du coup, maintenant qu'on sait que ça se trouve entre 16 et 32, ça veut dire qu'on prend forcément le 16. Donc ici, ce sera toujours des zéros juste après. Voilà, on s'en fout de ça, on laisse tomber. Ensuite, on prend le 16 et on regarde ce qui peut venir le combler. Enfin, ce qui peut venir combler sans dépasser. Donc si on prend 16 et 8, ça va venir dépasser. Si on prend 16 et 4, ça va pas venir dépasser. Parce que du coup, 16 et 4, on obtient 20. Et ensuite, on va faire exactement la même chose avec la suite. Donc du coup, on prend 2. 2, on dépasse pas. Et ensuite, les endroits où on n'a pas pris parce que ça dépassait, on met 0. Et on prend pas le 1 parce qu'on a déjà tout.
Donc du coup, comme on peut voir, ça prend le 2, le 4 et le 16, ça fait bien 22, et du coup on obtient 1, 0, 1, 1, 0. Voilà pour ma méthode. Maintenant, on va passer directement aux additions. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai pas trop, enfin, j'ai écouté le cours, mais j'ai pas compris grand-chose. Du coup, peut-être que je vais dire de la merde, mais voilà, je vais dire ce que j'ai compris, on verra. Bref, je vais donner un exemple avec un calcul très très simple. Donc, on va prendre 1, 0, 0, 1. Et on va prendre 1, 1, 0. Ici, on va venir mettre la barre et on va ajouter le petit plus pour bien montrer qu'on est dans une addition. Je vais commencer par l'addition parce que c'est le plus simple, voilà. Et me faites pas chier avec ça. Puis aussi, ça va pas durer 2 heures, hein. Je vais pas résumer toute la matière puisque bah, c'est trop long et puis ça me fait chier, hein, j'ai autre chose à faire. Bref. Du coup, ici, on est à 1 plus 0. C'est très simple, on va venir additionner le nombre du dessus avec le nombre du dessous. Donc 1 plus 0, bah ça fait 1. 0 plus 1, bah ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. Et 1 plus, bah ici il n'y a rien, donc le rien c'est le 0, hein, on le sait très bien, bah ça fait 1. Donc dans ce cadre-ci, ça fait 1, 1, 1, 1. Comment on peut venir vérifier ceci? Bah tout simplement si on convertit ceci en le binaire en base 10 et qu'on convertit le chiffre ou nombre à additionner le deuxième en binaire en base 10 aussi. Ça fait ici 1. Ici, on passe, donc on prend pas le 2. Ici, on prend pas le 4. Et ici, on prend, ici, c'est 9. Donc du coup, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. Ici, on prend pas le 1, donc c'est 0. Ici, on a le 2, donc on prend le 2. Et ici, on a le 4. Donc 4, 5, 6. Donc ici, ça fait 6. Et donc du coup, ici, on est à 15. Attendez, oui, c'est ça, on est à 15, donc 9 plus 6. Ouais, vous inquiétez pas, parfois de temps en temps, j'ai des moments d'absence, bref. Et du coup, ici, on va bien vérifier que ça fait 15. 1, ici, bah ici, non, on va commencer par ici, ce sera beaucoup plus simple. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, si jamais on prend, ici, je rappelle que c'est 8, hein. J'ai mis 9 ici parce que c'est ce nombre-là, mais la colonne ici, c'est le 8. Donc ici, c'est 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça fait bien 15. On est au bon résultat. Donc maintenant, je vais passer aux soustractions. Parce que c'est pas celui que je trouve le plus simple, mais c'est celui qui vient juste après l'addition. Bref, vous m'avez compris. Je vais pas me casser les couilles. Pour la soustraction, c'est sensiblement la même chose. C'est pour ça que je vais faire qu'un seul calcul. Je vais prendre un exemple que j'ai trouvé avec ChatGPT, parce que voilà, je n'avais pas d'exemple dans le cours. Enfin, d'exemple parlant, on va dire. C'est 1, 1, 0, 0, 1, qui est soustrait à ici rien du tout. Ici 1, 0, 1, 1. Et ici, on va venir mettre la petite barre. Donc ici, on va venir soustraire le premier chiffre ou nombre qui est en binaire au deuxième chiffre ou nombre qui est en binaire. Donc pour ce faire, ici, on peut faire 1 moins 1, ça c'est pas très compliqué, bah, on arrive à 0, c'est pas compliqué, hein. Ici, on a 0 et 1. Alors là, on est dans une situation compliquée parce qu'on ne peut pas mettre moins 1. Et ça n'existe pas, les valeurs négatives. Enfin, si ça existe, mais c'est interprété depuis des valeurs positives dans un ordinateur en binaire. Donc, pour éviter d'avoir une valeur négative, on va venir ici considérer qu'on a plus 2. Ici, on a plus 2. Sauf qu'en réalité, ce plus 2 là, il n'ajoute pas plus 2 au 0. Il ajoute plus 1 ici. Donc plus 1 à ce truc-là qui devient du coup plus 0 mais 1. Et il va ajouter 1 à la soustraction, au nombre qui soustrait. Donc on va pas venir ajouter 1 ici, on va venir ajouter ici 1. Donc du coup ici on a 1 moins 1
Attendez. Euh, c'est bon? 0 moins 1. Ah. Oui, ok, c'est bon. Bon, j'avais un petit peu oublié, j'ai été revoir avec ChatGPT, et normalement, là, je serais capable de répondre, désolé. Voilà, ChatGPT, c'est mon meilleur ami, mais comme l'a dit le prof de, je sais plus quoi, là, prof de développement, faut faire attention, parce que de temps en temps, il se trompe. Mais voilà, j'avais pris le calcul, et du coup, il m'a dit la réponse, et j'ai trouvé où était le problème. Bon, du coup, effectivement, ici, on ajoute... Attends, je vais faire ça. Voilà. Ici, on remplace le 0 par 2. On remplace pas le 0 par 1, on remplace le 0 par 2. Parce que dans une soustraction normale, on remplacerait ce nombre-là en ajoutant 10. Mais ici, vu que c'est pas possible d'ajouter 10, vu qu'on est en base 2, en binaire, et ben on ajoute 2. Donc ici, on obtient 2 moins 1, ça donne 1. Et ici, du coup, on a moins un qui se trouve ici, au prochain chiffre binaire. Ici, on a exactement la même chose. On a 0 moins un. Mais c'est pas possible. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient supprimer le 0. Et ici, on met 2. Et donc, du coup, on obtient 2 moins un. Bah, 2 moins un, bah, ça fait un. Voilà. Et ici, on vient encore enlever un, donc moins un. Voilà. Et donc du coup, ici, vu qu'on a encore moins un ici, et que du coup on a moins 2 1 moins 2 bah c'est pas possible parce qu'on obtient moins un. Désolé si je répète un petit peu, mais en même temps je réfléchis pour ne pas faire d'erreur et essayer de comprendre la matière, parce que je suis pas forcément super intelligent. Bref. Ici, un moins 2 c'est pas possible. Du coup, on ajoute 2. 2 plus un ça fait 3. Et donc, du coup, là, on a 3 moins 2. 3 moins 2 ça donne un. Et donc, du coup, on a ici moins un. Sauf que ici, on n'a rien du tout. Du coup, c'est considéré comme étant un zéro. Parce que le zéro c'est rien du tout. Voilà, on s'en fout du zéro il est rien. Bref. Et ici, on a un moins un ça fait zéro. Et donc, du coup, ici, on a résolu le problème. On va faire une vérification pour être sûr que c'est bon. Donc ici, on était à 1, 0, 0, 1, 1. Donc ici, 1, 1, ça vaut 1, donc 1, voilà. Plus 0, ici qui vaut 2, plus 0 qui vaut 4, plus 1 ici qui vaut 16. Voilà. Et ici, plus 1 qui vaut 32. 32, voilà. Et donc du coup, ici, on est à... je vais faire la calculatrice parce que c'est bon, flemme de réfléchir. On est à 32 plus 1 plus 16. Donc 32 plus 1 plus 16. Et donc du coup, ici, on est à 49. Ok. 49 moins 1. Ici, du coup, on est à 2, vu que ici on a dit que c'était 1, 2, 4, 8, 16. Donc ici, on est à 8, 9, 10, 11. Donc 49 moins 11. Et on obtient 38. Donc ici, 38. Attends, comment c'est? Hein? Euh, Attendez, il y a un petit problème là. J'ai du mal à comprendre. Attends, donc 1. Ici, on est à 1, 2, 4, 8, 16. Ah pardon, on n'est pas du tout à 32. Excusez-moi. Ok, je me suis trompé. Ici, on est à 1, 2, 4, 8 et 16. Donc là, on prend 16. Donc ici, on prend 16. Plus 8 plus 1. Donc, plus 8 plus 1. Et on obtient 25. Et ici, du coup, on est à 1, 2, 4, 8. Donc 8, 9, 10, 11. Donc 25 moins 11.
on obtient 14. Et donc ici, est-ce qu'on est bien à 14? Et ben on va tout de suite vérifier. 1, 2, 4, 8. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ici, on est bien sûr que la réponse est bonne, puisque on a utilisé, on a fait les deux de mémoire, on a vérifié la réponse. Après la... Ouais, bon, bref, vous me cassez pas les couilles, hein. Voilà. J'ai du mal avec les explications. En plus, c'est la fatigue qui parle. Bref, je viens de manger. On s'en bat les couilles. Je vais passer à la multiplication. Alors, la multiplication, c'est un tout autre système. Pour l'exemple, je vais prendre 1, 0, 1, 1. Et ensuite, on va venir multiplier pardon, 1, 0, 1, 1 et pas 1011, hein, je précise. On n'est pas en base 10, on est en base 2. Avec un 1. Comment ça va se passer? Alors, en tout premier lieu, on va venir faire à chaque fois une fois le nombre, une fois le 1 du bas avec celui du haut, puis le deuxième du haut, puis le troisième du haut, puis le quatrième du haut. Puis ensuite, on fera la même chose avec le deuxième. Je vais prendre un exemple. Je vais peut-être utiliser une autre couleur, ce sera plus simple. Le 1 ici, je vais venir le faire x1. Donc 1 fois 1, ça me donne 1. Ici, on va venir faire 1 fois 1 aussi, ici. Bah, 1 fois 1, ici, ça me donne 1. En fait, on va venir multiplier le premier 1 avec toutes les autres valeurs au-dessus. Donc là, ça me donne aussi 1. 1 fois 0. Bah, 1 fois 0, ça me donne 0. Et enfin, 1 fois 1. 1 fois 1, ça me donne 1. Jusque-là, on est tous d'accord. Et ensuite, on va venir faire la même chose avec la deuxième valeur, donc ici le 1. Sauf que vu que ici on est au niveau des dizaines, et ben on enlève cette unité. Et si on était aux centaines, on en enlèverait 2. Mais ça, c'est un exemple qui vient plus tard. Enfin, non, il vient pas plus tard, mais je vous le dis quand même, voilà. Parce que j'ai la flemme, ça va prendre trop de temps. Bref. Donc ici, on vient enlever 1. Donc ici, on va faire la même chose. Donc 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois 0, ça donne 0. Et 1 fois 1, ça donne 1. Et là, vous allez vous dire, mais Wichan ou Romain, enfin, bref, vous m'appelez comme vous voulez, voilà, bref. Là, on a une fois le nombre, et ici, on a une fois le deuxième vrai nombre. Alors oui, effectivement, en fait, quand vous avez un 1 ici et un 1 ici, et un 1 ici, par exemple, le nombre sera à chaque fois réécrit et puis décalé d'une case. Donc ici, il sera à l'unité. Ici, il sera à de la dizaine et ici, il sera à la centaine. Mais c'est juste que je voulais bien vous montrer, on va dire. Donc, on va repasser en noir, puisque j'aime bien les noirs. Ouais, on va éviter l'humour, puisque voilà. Ici, une. Ici, c'est une croix. Mais la croix, on a bien dit que c'est rien, tu vois. La croix, c'est considéré comme étant rien. Donc, du coup, ici, c'est une moins rien. En fait, ici, on va venir faire une soustraction. Et donc, du coup, c'est U1 moins rien. Et 1 moins rien, bah, ça donne 1. Ici, 1 moins 1, bah, 1 moins 1, ça donne 0. Ici, on a de nouveau le problème. 0 moins 1. Sauf que ici, on va pas utiliser la même méthode. On va tout simplement le mettre juste après. Enfin, non, attendez. 1. J'ai l'impression que je dis de la merde, hein, parce que faire une soustraction dans une, dans une multiplication est attendez, je reviens. Ok, en fait, de nouveau, j'ai été complètement con. Merci, ChatGPT, tu gères fougère, hein, on a l'habitude. L'utilisez pas trop quand même, c'est pas bien, hein, j'ai pas fait de prévention. Euh, j'ai pas fait de propagande, pardon. Utilisez pas ChatGPT, c'est pas bien. Moi, je le fais, mais vous pouvez le faire aussi, mais bref, voilà. Ici, on a 1.
Mais en fait, je suis complètement con. Ici, c'est juste une addition. Ça n'a rien à voir avec une soustraction ou quoi. J'ai dit vraiment n'importe quoi. Donc en fait, ici, c'est un plus zéro. Bah, forcément, ça fait un. Et ici, on a un plus un, sauf qu'on est en base 2. Donc du coup, vu qu'on est en base 2, bah, ça fait 2. Et donc du coup, au lieu de mettre 2, on va venir le reporter au chiffre d'après. Et ici, du coup, on a zéro plus un. Et donc du coup, ici, on a un. Mais du coup, on a la même chose. Ici, on a zéro plus un. Enfin, non, on a du coup zéro qui est devenu plus un. Donc, on a 2. 2, c'est pas possible, donc je remets zéro. Ici, je vais venir ajouter plus un. En fait, c'est comme une addition. Donc ici, on a 1. Donc plus un qui du coup donne 2. Et du coup, vu qu'on a 2, on met zéro. Et ici, on met plus un. Alors ici, de base, on a zéro, hein. Donc du coup, ici, on a de nouveau 2. Bref, vous avez compris le principe. Ici, on met zéro plus un. Et donc du coup, ici, on a un. Et donc du coup, la réponse est un, zéro, 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 un. J'ai la flemme de démontrer parce que c'est chiant, hein, et puis j'ai la flemme. Je vais faire aussi un exercice avec la multiplication pour que vous compreniez. Donc, donne-moi un exercice sur la multiplication binaire. Donc là, il nous donne 1, 1, 0, 1. Donc on va noter 1, 1, 0, 1. Et il nous donne 1, 0, 1. Donc 1, 0, 1. Ici, on va mettre la petite barre. Et ici, on va mettre fois. J'ai oublié de mettre fois tout à l'heure, mais c'est important de mettre le signe. Parce que si ici, c'est un plus, bah, c'est de l'addition. Et si c'est un fois, c'est la multiplication. Bref, vous connaissez l'addition et la multiplication. J'ai pas besoin de vous expliquer. Ici, on va remettre en rouge et on va refaire la même méthode. Donc ici, on va faire le premier caractère fois tous ceux du dessus, un par un. Puis le deuxième fois tous ceux du dessus. Vous savez quoi, on va même utiliser des couleurs différentes. Donc du coup, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1, ça fait 1. Et 1 fois 1, ça fait 1. On va faire la même chose du coup en vert. Hop, voilà. 0 fois 1. Bah, du coup, là, ça va être assez simple, si vous voyez ce que je veux dire. C'est que 0 fois 1, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 0. Ensuite, 0 fois 0, c'est égal à la tête à Toto. 0 fois 1, ça fait toujours 0. Et ici, 1 fois 0, 1 fois 0, ça fait toujours 0, hein, je vous apprends rien. Ici, on va mettre en orange pour le troisième. Et là, vous avez bien vu, j'ai mis un décalage. Pourquoi? Parce que ici, on était aux dizaines, et du coup, il n'y a plus d'unité. Donc, on est venu se décaler. Et là, on va faire la même chose, on va venir se décaler d'ici et d'ici. Donc, du coup, on va commencer ici. Et donc là, ça donne 1 fois 1, 1. 1 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. 1 fois 1, 1. Donc, ici, on a posé la multiplication. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les additions. Donc là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et je me suis trompé alors qu'en fait, c'est tout con, hein. Bref. Ici, on a 1, 0, 0. Bah, 1 plus 0 plus 0, ça donne 1. Ici, on a 0, 0, 0. Ça donne 0. Ici, on a 1, 0, 1. Et donc là, on obtient 2. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe si on obtient 2? On met 0 et on reporte plus 1 ici. Mais ici, on a 1 plus 1. Bah, 1 plus 1, on a de nouveau 2. Donc on met un 0. Donc ici, on met plus 1. Mais ici, on a de nouveau un 1. 1 plus 1, on est encore à 0.
Ici, plus 1. Encore une fois. Bah dis donc. Ici, plus 1, plus 1. Bah, ça fait plus 2. Du coup, c'est encore 0. Plus 1. Bon, je commence à plus avoir de place là. Et du coup, ça donne 1. Et du coup, la réponse, c'est... Attendez. 1. Du coup, la réponse, c'est la même que tout à l'heure, mais avec un 0 en plus. Donc 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. On va vérifier. Donne-moi la réponse. Multiplier chaque bit du multiplicateur par le multiplicand. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec les différents bits ici. Ici, 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 ici. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin. Et du coup, ça donne bien la réponse que j'ai donnée ici, qui est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et aussi, vous avez remarqué qu'ici, il y a 3 valeurs. Il y a une valeur qui peut être 1, une valeur qui peut être 1, une valeur qui peut être 1. Qu'est-ce qui se passe si on a 3 ou si on a 4? Et bien tout simplement, si jamais on obtient 3 à un endroit, et ben on va reporter plus 2 et on va garder le 1 ici. Et si jamais on obtient 4, on va mettre plus 2 à la suite et on va mettre 0. En fait, il y a uniquement quand le nombre est impair que vous pouvez mettre 1. Sinon, vous gardez 0. Voilà pour ce qui est de la multiplication. Ensuite, on va passer à la division. Hein, oui, puisque voilà, c'est le seul truc qui reste. Donc ici, on va reprendre l'exemple que le prof a mis au tableau. Donc 1, 0, 1, 0. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont rien compris avec le prof, moi aussi, hein, j'ai vraiment rien compris. En fait, j'ai juste compris avec mon pote et ce qu'il y avait écrit au tableau. Mais ces explications, impossible de les écouter, bref. Ici, on va prendre comme diviseur, c'est pas 10, hein, c'est 1, 0. Je le dis toujours, mais on n'est pas en base 10, on est en base 2. C'est très important. Ici, pour commencer, on va venir mettre le 10 tout à gauche. Donc ici, on va mettre le 10 ici. On va toujours mettre le dernier bit du diviseur avec le dernier bit du, 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 euh, du quartet, non, c'est pas un octave qui a pas 8 bits, du quartet. Bref, vous m'avez compris, en gros, vous le mettez le plus à gauche possible. Ici, on va mettre une barre pour que ce soit plus beau et mieux délimité. Et on va faire un moins. Ici, on va faire 1, moins 1, ça fait 0. Et ici, on va mettre 0, moins 0. Bah, 0 moins 0, c'est simple, hein, ça fait 0. Et ici, on obtient 0, 0. Et là, qu'est-ce qui se passe? On peut plus mettre, on peut plus mettre le 10 parce que c'est 0, 0. Mais ça, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, on est venu enlever la valeur initiale. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est venir descendre le 1 ici. Donc là, en gros, on va venir descendre le prochain bit qui n'a pas été pris. Donc là, on descend le 1. Et une fois qu'on a descendu le 1, on va venir faire moins la valeur de base, donc moins 10. Alors là, on va avoir un petit problème parce que si on fait moins 10, on ne peut pas faire 1 moins 10, ça donne moins 9. C'est pas possible, on passe dans les négatifs. Et donc du coup, ah oui, j'ai oublié de dire, ici, à chaque fois que vous faites un moins et que vous soustrayez une fois la valeur, vous mettez 1. Donc à chaque fois qu'il y a une soustraction qui est valide, hein, je précise, vous mettez 1. Quand une soustraction, enfin moi j'appelle ça une soustraction non valide, quand le 1 est soustrait par 10. Bah oui, parce que si 1 est soustrait par 10, ça donne moins 9, on ne peut pas aller dans les négatifs. Et donc là, du coup, 10 ne rentre pas dans 1. Donc du coup, c'est pas possible, c'est false, c'est une valeur booléenne. Et donc là, du coup, je peux pas faire moins 10. Du coup, qu'est-ce que je fais? Moins 0. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais moins 0? Je fais pas moins une fois la valeur, donc c'est plus 1, je fais moins 0 fois la valeur, donc c'est 0.
Et là, on va venir mettre la petite barre et on repart pour faire exactement la même chose. Donc ici, on a fait 1 moins 0, ça donne 1, hein, c'est pas très très compliqué. Et ici, on va venir descendre le dernier 0. Donc là, on le descend et ça fait un 10. Et donc là, ça tombe bien, oui, ça tombe bien, ça tourne tout rond. Parce que si je fais 10 moins 10, bah, ça me donne 0. Donc j'ai aucun reste. Et en plus, ça rentre une fois. Donc là, dans ce cas-là, le résultat sera 101. On va utiliser... là, j'ai pas bien montré. Enfin, j'ai pas montré dans les cas où on monte à la centaine, voire au milieu. Donc je vais prendre un cas qu'on a vu aussi en classe avec le prof, où il y a jusqu'à la centaine. Donc c'est 1, 1, 1, 1, 1. Et ensuite, c'est divisé, pas par 110. En fait, je devrais pas dire la centaine, mais vous m'avez compris, c'est pour que y ait plus, ce soit plus imagé. Donc, ici, je vais venir faire un moins, et on va venir coller le 110 tout à gauche. 110, pardon, excusez-moi. 110. Et là, on va venir mettre la petite barre. Donc ici, 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 0, bah, ça fait 1. Et on a pu rentrer une fois 110, donc du coup on a 1. Et on garde le reste. Ce 1, c'est très important, on doit le garder. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va venir descendre. Comme on a fait avec l'autre exemple, on va venir descendre, mais cette fois-ci, on ne descend pas le troisième, vu que ici, on a 3 bits. Et donc du coup, on va venir descendre le quatrième bit. Et donc du coup, il a 1. Du coup, ça me donne 1 et 1. Ici, on va venir caler 110. Donc du coup, on fait moins 110. Alors là, ça va être compliqué de faire 11 moins 110. Donc c'est pas possible de le rentrer. Donc qu'est-ce qui se passe? On fait moins 0. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Et ici, on met la petite barre. Et surtout, ne pas oublier, à chaque fois qu'il y a un moins positif, on rentre une fois le nombre, on met 1. Mais à chaque fois qu'on ne peut pas rentrer le nombre, donc on peut rentrer 0 fois le nombre, on met 0. Et donc du coup, ici, ça me donne 0, 0, 1, 1. Et ici, on va venir descendre le dernier 1. Donc là, on descend et ça me donne 111. 111, on peut mettre 110 à l'intérieur, c'est tout à fait possible. Et donc du coup, ça donne 0, 0. Donc les zéros, on les considère pas. Vous savez quoi? Je vais pas les mettre pour pas que ça dérange. Attendez, je vais mettre 1, 1, 1, voilà. Je vais faire moins 1, 1, 0, moins 110. Et donc là, du coup, hop, je vais mettre la dernière petite ligne. Ça donne 1. Donc le reste de cette division est 1. Et vu qu'on a pu rentrer une fois le nombre, on met 1. Et donc du coup, la réponse est 1, 0, 1, 101. Voilà pour ce qui est des différentes opérations. Maintenant, on va passer à une notion importante et pour laquelle la moitié des gens n'étaient pas là. Les nombres réels. Alors là, on va apprendre à convertir un nombre à virgule, enfin un nombre, euh, un, un integer ou comment je pourrais dire ça? Un entier, voilà, ou un nombre à virgule, et un nombre entier ou virgule de binaire à base 10 et de base 10 à base 2. Donc on va commencer par de base 10 à base 2. Donc on va prendre l'exemple du cours, 314. Je vais pas me faire chier, hein, flemme de prendre un autre exemple. Virgule 576. Voilà. Et ben, 314,576, on peut venir le mettre en notation scientifique. Qu'est-ce que c'est la notation scientifique? C'est une notation qui permet de retirer
les zéros, donc tous les zéros qu'il y a euh, dans un nombre pour ne garder que la dernière valeur. Et je vais prendre l'exemple de 3. Si jamais on doit noter 3 en notation scientifique, ce serait 3 fois 10, parce qu'on est en base 10, exposant, exposant combien? Exposant 2. Pourquoi exposant 2? 2, c'est le nombre de derrière qu'il y a, nombre de zéros qu'il y a derrière. Donc là, si on retire tout, on prend juste le 3. C'est pas 3 tout seul qu'il y a, c'est 300. Bah oui, parce que si on prend juste le 1, là c'est une dizaine, donc c'est 10, donc là c'est 300. Et 300, si tu retires les deux zéros, et bah ça donne 3 fois 10, exposant 2. On va faire la même chose avec le 1. Le 1, du coup, ça donne 1 fois 10 exposant 1, parce qu'il n'y a qu'un seul 0 derrière. Le 4, c'est la même chose. 4 fois 10 exposant 0, vu qu'il y a 0, 0, tout simplement. Et ensuite, derrière la virgule, attendez, je vais venir les mettre ici, ce sera plus simple. Hop, voilà. Le 7 et le 6. Le 5, vu qu'il est derrière la virgule, ici on est à 0. Ah, donc du coup, on passe en négatif. Du coup, ça donne 5 fois 10 exposant moins 1. Parce qu'il a moins 1, 0. Si jamais on ajoutait un 0 juste avant le 5, bah, ça donnerait 5 unités et pas 0,5 unités. Et en vu qu'on doit toujours tout ramener à l'unité en notation scientifique, et ben on met moins 1. Ici, on fait la même chose, sauf que du coup, vu qu'il est 2 0 derrière, on va mettre moins 2. Donc 7 fois 10 exposant moins 2. Et ici, 6 fois 10 exposant moins 3. Voilà. Et donc là, du coup, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, je vais juste regarder un truc, comprendre comment ça fonctionne, et après je reviens. Convertir en base E. Et putain, j'ai oublié, c'est une dinguerie ça quand même. Euh... Attendez, je reviens. J'ai un trou de mémoire, encore. Mais bon, j'ai pas trop révisé et je révise en même temps que je fais, du coup je reviens. Ok, ouais, c'est bon, j'ai trouvé comment faire. Bon, là ça va être un peu compliqué. En fait, ici c'était juste pour bah, expliquer la notation scientifique, comme ils disent. Mais je vais utiliser ce grand nombre. Attendez, je vais juste augmenter la taille. Hop, voilà. Donc ici on a 314. Et bah en fait, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, en l'occurrence, vous savez, avec 22 qu'on a divisé par 2. Sauf que là, du coup, c'est 314. 314. Qu'on va venir diviser par 2. Là, je sais déjà que le reste, c'est 0 parce que ça se termine par 4, donc c'est un multiple de 2. Mais je dois quand même trouver le résultat. Donc du coup, ça fait ici 300 divisé par 2, 150, 155, euh, 156, 150, 157, 157 je crois. Attendez, 150, oui, divisé par 2, 5, donc 155, euh, 156, 157. Oui, c'est bon, c'est ça. 157 avec un reste de 0. Donc le reste, hop, je marque bien 0. Ici, on va venir prendre 157 qu'on va venir diviser par 2. Donc 157, c'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair, donc pas multiple de 2. Donc je sais déjà que le reste
sera 1. Et donc du coup, ici, je fais 100 divisé par 2, 50. 25 divisé par 2, euh, 100 divisé par 2, 50. 50 divisé par 2, 25. Donc du coup, là, on est à 75. Et donc du coup, là, on est à 6 divisé par 2 parce qu'on prend pas le reste, hein. Donc 3, donc 170. Attendez, 175. Donc 50, 60, 70, 5, 178. Logiquement, attendez, parce que du coup c'est 170. Non, c'est 1. Ah mais non, je suis con, c'est pas 100. Bah oui, on retire la centaine vu que c'est 100 divisé. Donc du coup c'est 70 5. Et donc du coup, bah, du plus 3, donc la moitié de 6. Donc 6, 7, 8. Donc c'est ça. 78. Et on retire le reste 2. Faites pas attention si je suis lent pour les mathématiques. Ça fait depuis longtemps que j'en ai pu faire. Puis pour le calcul mental, c'est pas trop ça. Bref. 78, c'est divisible par 2. Voilà. On sait déjà du coup que le reste, ce sera 0. Donc du coup, 78 qu'on va venir diviser par 2. Donc du coup, 70 qu'on vient diviser par 2, c'est 35. Et 8 qu'on vient de diviser par 2, c'est 4. Donc 35, 36, 37, 38, 39. Donc là, hop, je vais venir mettre 39. Et donc là, du coup, le reste est 0. Ensuite, on va venir faire, je vais descendre un petit peu, 39 divisé par 2, qui est égal. Alors du coup, ça, c'est pas possible. Donc du coup, on va faire 38, ce qui va donner 15, 16, 17, 18, 19. Et le reste, ce sera 1. Attendez, je revérifie, hein. Toujours revérifier vos calculs, c'est important. Même 3 fois, moi je vérifie toujours 2 fois après avoir fait mon calcul. Donc du coup, ici, 30 divisé par 2, ça donne bien 15. Et 8 divisé par 2, ça donne bien 4. Et donc du coup, 15 plus 4, 15, 16, 17, 18, 19. Ça donne bien 19. Ici, du coup, 19 divisé par 2, qui est égal. Bah, du coup, ici, c'est impair. Donc, du coup, on sait déjà que le reste sera 1. Et du coup, ici, ça donne 18. 18, c'est quoi? 18, c'est 9 fois 9. Du coup, ça donne 9. Attendez, hop, je vois pas très bien. 9. Euh... Oui, c'est ça. Et ensuite, je continue. Désolé, j'ai un petit coup de mou. 9 divisé par 2 qui est égal, on va mettre le reste parce que c'est impair, du coup 1. Et donc du coup ici ça donne 8. 8 divisé par 2, ça donne 4. Ici 4 divisé par 2 qui est égal à 4 divisé par 2 qui est égal à 2. Et le reste c'est 0. Et ici, désolé, j'ai écrit un tout petit, hein, va falloir zoomer sur la vidéo, je sais pas trop quoi. Mais bon, j'ai pris un très gros nombre et puis au moins ça vous montre pourquoi il faut revérifier plusieurs fois et comment faire avec de gros nombres. Et donc du coup, 2 divisé par 2 est égal à 1. 1, hop, ça donne... du coup, c'est 0. Et du coup, la réponse, ce serait 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. On va tout de suite aller demander à ChatGPT. Donc, convertis-moi
314 en binaire. Ok, ça donne... Ah oui, pardon, j'ai oublié une étape. Du coup, on a 1. Et ici, du coup, vu qu'on a 1, bah, 1 divisé par 2, c'est pas possible. Bah oui, parce que là, il nous... Ici, on fait 2 divisé par 2. Bah, par exemple, si on avait... oui, ça. Dans tous les cas, on a 1. Et donc, du coup, 1 divisé par 2, c'est pas possible. Ça fait 0,5. Donc, hop, je passe. Et je mets comme reste 1. Et donc, du coup, ça me met 1. 1, c'est bien bon ici. 2 0. Ici, on a bien 2 0. 1 1, 2 1, 3 1. Donc, 1, 2, 3 1. 1 0, 1 1, 1 0. 1 0, 1 1, 1 0. Donc là, je viens de faire la conversion de 314 en binaire. Mais comme vous voyez, ça a été très 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 long. Moi, si on utilisait ma méthode pour aller beaucoup plus rapidement, attendez, je vais tout enlever. Vous vous souvenez de la méthode que j'ai donnée? Vous allez voir que ce sera beaucoup plus rapide. Ah, apparemment, je peux plus retirer. Bon, ça, c'est pas grave. On enlève, voilà, je barre. Et donc, du coup, on va reprendre la table de tout à l'heure. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Du coup, ici, qu'est-ce que ça donne? Le 300, il est entre quoi et quoi? Le 300, il est ici, on est d'accord. Il est entre le 512 et le 256. Donc du coup, si on peut pas mettre 512, on peut pas mettre 512 dans 300, donc du coup c'est 256. Du coup ici on met déjà un 0, et ici on va mettre un 1. On va faire une soustraction de 256 à 300. Et donc du coup ici, moi je vais prendre ma calculatrice parce que je filme de calculer, voilà. Je sais que ce sera pas la même à l'examen, mais je vais m'entraîner en calcul mental. Euh, 300. Attendez. Non, c'est 314. 314, pardon. Il faut prendre le nombre en entier, c'est très important. Donc, 314 moins 256. Du coup, là, ça donne 58. Donc là, ici, on a mis 1. Et le reste, vu qu'on a retiré 256 à 314, il reste 58. 58. Est-ce que ça rentre dans 128? Non, ça rentre pas. Du coup, je mets un 0. Est-ce que... non, pardon. Est-ce que 128 rentre dans 58? 128 ne rentre pas dans 58. 64 non plus. Par contre, 32 rentre dans 58. Et du coup, on vient faire 58 moins 32. Du coup, 58 moins 32 est égal à 26. Donc, ici, on a bien mis 1, et c'est plus 58 qui nous reste, c'est 26. Est-ce que 16 rentre dans 26? Oui, 16 rentre dans 26, donc on va mettre un i, on va mettre un petit 1, et du coup, on va mettre, bah, là c'est simple, hein, 16, non, c'est 26 moins 16, ça donne 10. Et donc là, du coup, le 10, je sais déjà que c'est un 1 ici, vu que 8 et 2 font 10, donc c'est un 0 ici, donc c'est un 1 ici, donc c'est un 0 ici. Et c'est bon, on a le truc. Attendez, je vérifie le truc. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Effectivement. Alors, vu qu'on n'a pas pris le 512, on le compte pas. Voilà. Vu que c'est
tout derrière et qu'on doit prendre le 1 qui est le plus à gauche. Et donc du coup ça donne 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ok, maintenant que on a pu utiliser ma méthode pour ce qui est avant la virgule, on va utiliser la méthode qu'on a vue en cours pour ce qui est après la virgule. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, sur le nombre qu'on a, c'est 5, 7, 6. 5, 7, 6 font aussi partie du nombre 314. Et donc du coup, il faut les mettre. Donc du coup, ici, on va uniquement mettre les virgules. Et les virgules, on va faire à chaque fois fois 2. Voilà, tout simplement. On va prendre le nombre ici à la virgule. Donc on va prendre 0,576. Et au lieu de diviser, vu que c'est derrière la virgule, on va multiplier. Et donc là, du coup, ça donne fois 2. Et donc là, du coup, je vais prendre la calculatrice. 576 fois 2, ça donne 1,152. Sauf que, attention, une erreur à ne surtout pas faire, et d'ailleurs il l'a dit en cours, il ne faut pas prendre les chiffres ou nombres qui sont avant la virgule. Donc ici, on vient remettre 0. On ne va venir que prendre, on ne va venir prendre que 152. 152. Du coup, on va revenir faire la même chose, fois 2. Ah oui, et j'ai oublié de dire, ici, euh, à la base, on a fait, ça donnait 1. On avait un 1 derrière la virgule, en faisant 576 fois 2. Et vu qu'on avait un 1 derrière la virgule, hop, on va venir mettre un petit 1 ici. Ici, si jamais je fais 152 fois 2. 152 fois 2. Ça me donne 304. Donc on est toujours derrière la virgule. Je vais venir écrire 0,304. Okay, je vais venir faire fois 2. Mais par contre, ici, vu qu'on était à 0,304, il n'y avait pas de nombre avant la virgule. Enfin, si, c'était 0. Et du coup, vu que le nombre avant la virgule, c'était 0 et pas 1, on vient mettre 0. On va venir faire exactement la même chose avec ici. Donc, 304 fois 2. Pardon, pas plus. Voilà. 304 fois 2. Ça me donne 608. 0,608. Qu'on va venir faire fois 2 juste après. Et ici, 304, on avait fois 2, 608, mais il n'y a toujours pas de 1 derrière. 0. Et donc là, 608, on va venir le mettre. Donc hop, je vais venir. Comment je pourrais faire ça? Oui, excusez-moi, j'ai eu un moment d'absence. Donc là, 608 fois 2 est égal à. Non, attendez, excusez-moi. 0,608 fois 2, 1,216. Donc là, on vient mettre 0,216. Je suis obligé d'écrire là parce que j'ai plus de place en... Ah si, j'ai la place en bas. 0,216 fois 2. Et ici, on met un 1. Voilà. 0,216 fois 2. 0,216 fois 2. 432. 0,432. Donc, 0,432 fois 2. Ici, ça donne 0. 432 fois 2, donc 0,432 fois
2. 0,864. Donc ici, hop, 0,864 fois 2. Merde, j'ai fermé la calculatrice. Donc 0,864 fois 2. 1,728. Donc là, on va mettre 0,728 fois 2. Ici, ça donne 1. 0,728 fois 2. 1,456. Donc 0,456 fois 2. Ici, ça donne 1. 0,456 fois 2. 0,912. Donc 0,912 fois 2. Ici, ça donne 0. Est-ce que c'est même possible? Mais pour l'instant, c'est possible. Donc 0,912 fois 2. 1,824. 0,824 fois 2. Ici, on met 1. Calculatrice. 0,824 fois 2. 1,640. 0,648. Ça commence à être un peu long là, hein. Attendez. 1, 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Attendez, si je continue. 0,648 fois 2. Hein? Non. 0,648 fois 2. 1,296. 0,296 fois 2. Eh, vas-y, c'est bon, je suis perdu. Bon, déjà, vous avez eu des bonnes bases, voilà, c'est très bien. Euh, voilà. Oui, non, c'est ça. Alors, par contre, j'ai pas compris. Je sais pas, il doit y avoir une approximation ou quoi. Mais du coup, j'ai été vérifier la réponse sur ChatGPT et c'est bien ça, c'est juste que c'est super long et très approximatif. Mais c'est bon. Parce que si vous regardez 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ça donne 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, avec bien ici 0, 1. Et donc là, ici, on retrouve bien le nombre qui est ici. Sauf que, en fait, la dernière fois, on allait
de bas en haut, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, de bas en haut. Là, on va de haut en bas. Mais donc du coup, là, avec toutes mes opérations que j'ai fait sur 0,576, donc jusque tout en bas, ça donne bien 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Juste, je me suis cassé la tête, voilà, je sais pas, j'ai voulu faire un nombre difficile à la fin. Et je crois que c'est toute la matière que on a vue. Donc je ferai sûrement d'autres vidéos, surtout sur celle du prof de maths là, parce que bon, il explique bien, mais avec ses définitions à rallonge, si j'explique avec mes mots, ce sera sûrement plus simple. Pour ce qui est de Algo, bah Algo il a bien expliqué, hein, franchement, c'est un dieu, hein, le prof, incroyable, il est trop fort. Et je ferai peut-être des explications en réseau, mais ça c'est surtout des définitions. Bref, j'espère que vous avez apprécié. Et bonne chance aux joueurs de League of Legends pour leur année. Et n'hésitez pas à boire et à fumer, c'est très important pour garder une bonne santé. Voilà, c'était Romain.